Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, notre émission de réflexion et de formation. Pendant les 4 semaines de l'Avent, je vous propose de quitter temporairement notre parcours des thèmes de la foi pour entrer dans un nouveau cycle, celui des villes de la Bible. 4 villes pour 4 compréhensions des rapports entre les hommes et Dieu. Babylone, Rome, Bethléem et aujourd'hui Jérusalem. Et pour nous faire découvrir cette ville, 2 invités. Frère Jean-Marie Burneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes franciscain, vous êtes prêtre en paroisse dans le diocèse d'Évry, mais vous êtes également, vous allez nous expliquer ce que c'est, le commissaire de Terre Sainte en France. Père Jacques Vermeulen, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste, c'est plus facile à comprendre. Vous êtes également prêtre de Malines-Bruxelles en Belgique et vous êtes professeur émérite à l'Institut catholique de Lille. Exact. Alors on va commencer par vous, frère Jean-Marie. Je viens de dire que vous étiez le commissaire de Terre Sainte en France. Alors il va falloir nous expliquer à la fois la présence des franciscains en Terre Sainte et ce que vous faites en étant commissaire. Écoutez, à travers ce titre un peu pompeux, en réalité, je suis un petit peu l'interface ou le correspondant des franciscains qui sont à Jérusalem, qu'on la garde des lieux saints depuis 1342. Et notre rôle consiste à populariser en quelque sorte l'amour de la Terre Sainte, à le diffuser, éventuellement à accompagner des pèlerinages, à être présent, à rendre des services à tous les frères et à l'Église locale. Et puis aussi, tous les ans, au moment du Vendredi Saint, il y a une quête pour les chrétiens de Terre Sainte, et c'est le commissariat de Terre Sainte qui centralise l'ensemble des quêtes et qui le rediffuse, le redistribue ensuite à Jérusalem. Alors, je le disais, les franciscains sont en Terre Sainte depuis très longtemps. Vous êtes même un peu les gardiens des lieux saints. Alors, expliquez-nous d'où ça vient. Je crois que ça remonte à Saint François. Absolument. L'ordre franciscain est créé en 1209. En 1217, 5000 frères ont créé une province d'outre-mer. Et déjà, des franciscains vivent là-bas. Mais en 1219, François d'Assise part avec les croisés au siège de Damiette, mais lui ne reste pas avec les croisés, il passe les lignes musulmanes et il cherche à rencontrer le sultan. Et puis il rencontre le sultan, il cherche à le convertir. Il ne va pas le convertir, mais n'empêche que le sultan, amusé un petit peu par ce personnage, veut lui offrir un pont d'or. François refuse, mais lui dit que mes frères puissent vivre en Terre Sainte. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors que cette population musulmane, le premier contact des musulmans avec les chrétiens se fait par les armes, François arrive les mains nues, désarmé, comme ça, et puis il veut vivre avec les frères. Et alors ensuite, dès 1333, grâce au souverain de Naples, Robert d'Anjou, et son épouse, Sanche de Majorque, on va acquérir d'une certaine façon le Mont-Sillon, où les franciscains vont déjà loger, s'établir au Mont-Sillon, tout en desservant le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le Saint-Sépulcre, on a déjà la trace de frères qui viennent dans les années précédentes. Et peu de temps après, en 1842, le pape Clément VI va donc officialiser la présence des franciscains à Jérusalem, leur confier la charge des lieux saints, et pendant plusieurs siècles, les franciscains vont être les gardiens des lieux saints et vont être les seuls latins présents à Jérusalem jusqu'au rétablissement du patriarcat en 1847. On a donc toute une tradition séculaire et on représente 6 ou 7 siècles d'histoire. Vous étiez là, y compris effectivement, alors que la Terre Sainte était plus ou moins fermée. Enfin, vous êtes resté C'était complètement fermé. Il n'y a que les Carmes, à un moment donné, au XVIe siècle, qui vont pouvoir s'établir sur le mont Carmel. Mais avant 1848, il n'y a pas de latin, il est interdit aux communautés religieuses de s'établir à Jérusalem. Alors, je dis que vous êtes propriétaire des lieux saints, vous êtes les gardiens des lieux saints. Concrètement, vous faites quoi ? Vous avez la clé pour ouvrir et fermer les choses ? Vous administrez ? Enfin, comment ça fonctionne, ce qu'on appelle la custodie de Terre Sainte ? Oui, je crois qu'il y a 3 grandes réalités de la custodie. Il y a d'abord la présence des frères sur les lieux qui sont dévoués à la prière, à l'office, et qui sont des pèlerins. Ce qui est extraordinaire, c'est que les frères là-bas pèlerinent dans la terre. À chaque fête, on va célébrer dans les lieux précis les événements qui ont trait au Nouveau Testament.
Puis, il y a le service des communautés chrétiennes, des chrétiens, et le service des pauvres, à travers des œuvres sociales, à travers l'œuvre logement, à travers toute une série d'activités, à travers vraiment le service des personnes qui se trouvent ici. Et puis le troisième élément, c'est l'accueil aussi des pèlerins, où depuis des générations, on est là pour accueillir des pèlerins, éventuellement pour les loger, pour être à son service, à leur service, et pour partager avec eux cette passion de la Terre Sainte. Jacques Vermeulen, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Jérusalem, centre du monde », qui est paru aux éditions du Cerf. Et ce titre, on comprend bien pourquoi. Jérusalem, c'est une ville qui a un rôle très important, mais quand on débarque à Jérusalem, on ne s'attend pas du tout à trouver une ville aussi éloignée de tout, en réalité. Oui, c'est une ville qui est au bord du désert de Juda, qui est dans la montagne, enfin des collines, en dehors des grandes voies de communication, en tout cas dans l'Antiquité. Et donc, c'est le dernier lieu du monde que l'on attendrait pour être un centre vers où tout converge. D'ailleurs, pendant très très longtemps, pendant de longs siècles, c'était une très petite ville qui n'avait d'importance finalement que régionale. Et ce qui a fait sa centralité, je dirais, c'est la concentration du religieux, hein, d'où l'expression la ville sainte. Hein, et donc, c'est la ville qui est reconnue comme particulièrement porteuse de la présence divine, à la fois dans le monde juif, dans le monde chrétien et dans le monde musulman. Alors, tout commence avec le monde juif tout de même. Pourquoi est-ce qu'on choisit Jérusalem? Est-ce qu'on a une idée de... Alors, il y a ce que nous disent les textes, il y a ce que nous dit l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Il faut remonter encore avant le monde juif. Alors, c'était d'abord une ville cananéenne, qui était le très modeste centre des populations qui vivaient dans la montagne de Juda, population très déshéritée. Et puis, les premiers rois israélites ont établi là leur capitale, David et puis Salomon et puis tous les autres. C'est la ville du temple aussi. C'est peut-être cela qui, du côté juif, a été évidemment l'élément tout à fait décisif. Cette ville, c'est une ville, donc vous l'avez dit, c'est la ville de David, c'est la ville de Salomon. On a une idée de ce qu'elle représentait. Vous avez dit c'est très petit, il y a un petit temple. Quand on lit la Bible, on a au contraire l'imagination de quelque chose de très très grand, de très très important. On a une idée un peu de à quoi ça ressemblait Jérusalem du temps de David? Ah oui, alors c'était très très petit, quelques hectares, mais vraiment pas plus. C'était une ville qui ne représentait qu'une fraction de la ville actuelle. D'ailleurs, par rapport à la vieille ville actuelle dans les remparts, c'était en dehors, en contrebas, entre deux vallées, la vallée du Tyropéon d'un côté, la vallée du Cédron de l'autre. Et c'est une sorte d'éperon rocheux, très très modeste. Il semble d'ailleurs qu'au temps de David et Salomon, il n'y avait peut-être bien même pas de remparts. Et donc c'était ce que certains appellent une chefferie plus qu'une grande capitale. Il y avait un temple cananéen déjà certainement auparavant, et c'est sans doute ce temple qui a été reconverti au culte du Dieu d'Israël par les premiers rois. À partir de quand elle devient cette cité dont tout le monde rêve, dont tout le monde parle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce petit chef-lieu, une sorte de, vous avez dit chefferie, c'est une sorte de petite communauté, enfin bon, devienne justement cette sorte de point du monde, centre du monde, point focal, comment dire ça? Alors ça, c'est une très très longue histoire. Oui. Je pense que c'est lié notamment à la présence de communautés juives un peu partout autour de la Méditerranée et dans le Proche-Orient. Et donc, Jérusalem, le lieu du temple, le lieu de la présence divine, a été regardé par tout le monde juif comme le lieu central. Et c'est à partir de là que c'est devenu également une ville sainte pour les chrétiens et puis pour les musulmans. Mais c'est une évolution qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que l'élément peut-être le plus décisif, ou en tout cas un élément très important, ça a été le temps d'Esdras, un peu après l'an 400 avant notre ère, qui a fait du temple quelque chose d'infiniment plus important que ce n'était auparavant. Pourquoi? Expliquez-nous. Ah, mais
Esdras, Oui, il faut remonter à des choses très compliquées. Envoyé par le pouvoir perse dans des circonstances un peu difficiles parce que l'Égypte voisine s'était révoltée, il fallait assurer une présence sûre. Esdras est venu avec une grande troupe de prêtres. Auparavant, on ne sait pas très bien combien il y en avait, mais sans doute très très peu. Et il s'appuyait sur ce qu'on pourrait appeler le parti populaire religieux, c'est-à-dire le petit peuple très très religieux qui souhaitait beaucoup de sacrifices, beaucoup de cérémonies religieuses. Et donc ça a changé en quelque sorte la nature de Jérusalem. Le Père a dit c'est une histoire très très longue. Est-ce que quand on est à Jérusalem et quand on tient ces lieux saints, on a l'impression justement d'être dans quelque chose de si vieux? Et est-ce que c'est important pour les pèlerins, ça? Bien sûr, mais je pense que pour comprendre Jérusalem, il faut avoir les yeux du cœur. Et on ne peut pas faire uniquement de l'archéologie, on ne peut pas faire uniquement d'histoire. Et généralement, les pèlerins sont désarçonnés devant cette ville où ils ne retrouvent pas aujourd'hui les traces de Jésus. On parlera plus d'Hérode le Grand, on parlera plus des croisés, on parlera plus des Byzantins, on parlera plus de l'époque turque avec les magnifiques remparts de Soliman le Magnifique. Mais c'est à travers, j'allais dire, c'est ce que l'on découvre à Jérusalem, on découvre ce centre du monde et on découvre, c'est avec le cœur qu'on peut découvrir une ville qui devient ma ville, qui devient le cœur du monde, le cœur de mon histoire et qui devient ma propre histoire. On va faire un petit jeu. On imagine la photo de Jérusalem, vous savez, avec l'esplanade du temple, la mosquée, etc. Dites-nous de quand ça date. Alors, je vais vous les décrire. Vous avez donc d'abord des remparts. C'est quelle époque? On a les remparts qui sont... Les remparts actuels sont de Soliman le Magnifique, c'est François Ier, c'est quelques années après 1515 Marignan. Bon. Ensuite, alors, à l'intérieur... Oui. Eh bien, selon les lieux, vous avez, le chœur, le Saint-Sépulcre, ce sont des racines qui datent de l'empereur Constantin, qui ont été rénovées au moment du XIe siècle, puis avec l'arrivée des croisés, on a construit la grande basilique du Saint-Sépulcre. Ensuite, l'esplanade du Temple, c'est la période des Arabes qui sont commencés à venir en 638, et puis l'édification des mosquées en 691, au moins pour le dôme de la Roche, et puis en 705-710 pour la mosquée Al-Aqsa. Et puis, mais en même temps, quand on se trouve sur le mont des Oliviers, qu'on découvre l'ensemble de ces vallées, on découvre la cité de David. Il y a là, depuis la montagne, on découvre ces murs qui vont remonter, certains probablement jusque David. On retrouve dans Jérusalem des remparts qui datent de l'époque royale, de 800 ans avant Jésus-Christ. Et puis en même temps, c'est une ville moderne, avec ses 4 quartiers. Les quartiers, il y a un quartier juif, un quartier arménien, un quartier musulman et un quartier chrétien. La ville est partagée en 4 quartiers. Et donc c'est en même temps une ville fascinante, une ville désarmante pour les chrétiens qui viennent, qui souhaitent découvrir le Christ, mais ils découvrent un monde d'aujourd'hui, ils découvrent cet Orient compliqué, ils découvrent ce mélange des peuples qui se trouvent là et qui convergent tous vers Jérusalem. Alors, on va essayer maintenant de regarder les différentes figures de Jérusalem, et je vous propose que nous entendions un premier texte, c'est le psaume 122, un psaume très connu puisque c'est un des psaumes des montées. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». On écoute le psaume. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous nous sommes arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, la bien bâtie, ville d'un seul tenant. C'est là que sont montées les tribus du Seigneur, selon la règle en Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Car là sont placés des trônes pour la justice, des trônes pour la maison de David. Demandez la paix pour Jérusalem, que tes amis vivent tranquilles, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirais, la paix soit chez toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je veux ton bonheur. Alors voilà, on a entendu le psaume. Comment est-ce que vous le commentez, Père Vermeylen, ce psaume? Mais le nom même de Jérusalem, on le comprend d'habitude comme ville de la paix. Oui.
Alors, c'est sans doute pas la signification première. Ur Shalimou, c'est sans doute la ville d'une divinité locale cananéenne qui s'appelait Shalimou. Mais c'est devenu, en tout cas, à partir de l'hébreu, la ville de la paix. Or, c'est paradoxal, parce que s'il y a un lieu où on s'est battu, et où on se bat encore, c'est bien celui-là. Alors, le psaume exprime précisément ce désir ardent de monter tous ensemble à Jérusalem et d'y faire la paix, précisément. Il y a dans le livre d'Isaïe, notamment, deux extraordinaires passages, au chapitre 2 d'abord et puis au chapitre 60, où l'on voit les nations de toute la terre qui convergent vers Jérusalem, non pas pour l'attaquer, comme dans d'autres textes, mais pour se mettre à l'écoute de la même parole divine. Et au chapitre 2, c'est sublime. À l'écoute de cette parole-là, tous les peuples se désarment et transforment leurs instruments de guerre en instruments pour la culture, pour le développement, pour la paix. Alors, on voit aussi qu'il y a une sorte de montée, probablement pour un pèlerinage. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem, disons, à cette époque, qui est l'époque, je ne sais pas de quand vous datez ce psaume, mais disons, après l'exil. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les grandes fêtes traditionnelles sont les fêtes de pèlerinage, précisément, où l'on montait de partout dans le pays, et puis, à certaines époques, en tout cas, certains venaient de beaucoup plus loin. Au début du printemps, vers la fin du printemps, et puis alors à l'automne, fêtes liées au cycle des saisons, au cycle agraire, où on apportait les premières gerbes, où l'on apportait le début des récoltes, en hommage à Dieu qui donne la vie, qui fait vivre, et pour lui demander de continuer, bien sûr. Mais donc c'était les fêtes principales, et qui structuraient toute l'année pour les communautés juives. Est-ce qu'on peut dire que Jérusalem, enfin le judaïsme sans Jérusalem n'existe pas ? Est-ce que c'est le point obligé, le passage obligé du système religieux, j'allais dire, du judaïsme, ou est-ce que c'est une reconstruction que l'on se fait, nous, chrétiens ? Alors là, il faut voir qu'il y a une histoire. C'est-à-dire que le temple a été détruit 2 fois. Donc il y a eu 2 interruptions. Et actuellement, il n'y a donc plus de temple juif à Jérusalem. Oui. Ce qui, pour le monde juif, est une question. Oui. Et donc il a fallu se repenser sans le temple. Il faut dire que le temple n'est pas du tout l'équivalent d'une église, ni même d'une cathédrale ou d'une basilique chrétienne. Le temple est compris comme le lieu de la présence physique de Dieu au milieu de son peuple. Et plus exactement, c'est un système de murs, des espaces concentriques autour d'un lieu qui est un cube de 10 mètres de côté, dans lequel personne n'entre, sauf une fois par an le grand prêtre, et qui est donc le Saint des Saints. C'est là que se trouve la présence divine. Et le temple, avec ces différents espaces plus ou moins éloignés, plus ou moins séparés de ce centre, est une sorte de représentation de la société et du monde. Expliquez. Pourquoi ? C'est intéressant, ça. Eh bien. Parce que ça va être une des clés pour la compréhension de la ville. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais donc, on a ce cube formé par le Saint des Saints, la présence invisible du Dieu d'Israël. Et puis, englobant ce Saint des Saints, il y a ce qu'on appelle le Saint, où les prêtres peuvent entrer, et eux seuls. Et puis, on a différents parvis. On a le parvis des hommes, le parvis des femmes, et puis le parvis des païens, où tout le monde peut entrer. Et c'est une manière de structurer l'espace, mais de structurer aussi la société. On voit par exemple que les femmes sont tenues à plus grande distance que les hommes. C'est intéressant. Et donc, c'est une certaine conception du sacré qui se concentre donc, dans le lieu focal. Et je pense qu'il y a là une représentation traditionnelle du religieux, parce que l'architecture du temple est en définitive la même que celle de temples païens qu'on trouve dans tout le Proche-Orient. Et je pense que dans le judaïsme, cette conception-là, à certains moments, a fait problème, et je crois qu'elle a fait problème pour Jésus aussi. Justement, allons-y, enchaînons sur Jésus.
Pour vous, Jérusalem, c'est une ville juive. Il y a encore cette trace de tout ça, ou ça n'en est plus une? Et est-ce qu'en étant chrétien, vous avez une lecture, enfin, vous essayez, par exemple pour vos pèlerins, de faire comprendre ces choses-là? Mais Jérusalem, c'est un concentré. En même temps, dans la même matinée, on peut passer sur le mur, devant le mur. On va sur l'esplanade où se trouvent les mosquées d'aujourd'hui, et on a le Saint-Sépulcre qui est juste à côté. C'est un espace minuscule, et on a l'ensemble des trois religions qui se trouvent là. Mais n'empêche que quand on se retrouve devant le mur de l'espoir, ou le mur des lamentations, comme on l'appelle, le mur occidental, qu'est-ce que ça m'évoque? Alors, pour moi, ça m'évoque d'abord, dans le texte de saint Paul, l'histoire de l'olivier sauvage et de l'olivier franc. L'olivier franc, qui puise ses racines dans la terre et qui fait monter la sève, c'est le peuple du Premier Testament. L'olivier sauvage, c'est nous, ce sont les chrétiens. Mais voici que les chrétiens puisent leur sève dans les racines de l'olivier franc, dans les racines du peuple juif. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes les héritiers de ce peuple, et nous sommes de cette descendance-là. On fait partie de cet itinéraire, c'est ma généalogie aussi. Ça représente quelque chose de très fort. Il y a encore aujourd'hui à Jérusalem des groupes de prière judéo-chrétiens. Oui. Et c'est très émouvant de voir juifs et chrétiens qui prient ensemble le même Dieu dans ce lieu-là. Tout à fait. Alors, dans le psaume, il y a aussi cette idée de la joie. Donc, ce système que vous décrivez est aussi un système auquel on tient, et comment dire, ce pèlerinage vers la présence est aussi un pèlerinage de joie. C'est une figure importante, ça, de Jérusalem, le fait que ça soit une ville qui provoque la joie ou qui crée la joie. Il y a toute une mystique de Jérusalem et toute une mystique du temple. Et c'est la joie de la présence divine. Alors, il y a là une sorte de paradoxe. Dieu, il est localisé dans tel endroit précis, et en même temps, il nous rejoint partout où nous sommes. Et il est d'abord dans le cœur de chacun, sans doute. Mais c'est vrai que le pèlerinage, ça se fait dans les Alléluia, ça se fait, je dirais, c'est un pèlerinage intérieur en même temps que celui que font nos pieds. Et c'est à la rencontre du Dieu de vie. Et donc, cette joie, je crois qu'elle est tout à fait réelle. Elle est aussi dans les pèlerinages. Vous êtes heureux d'aller à Jérusalem, malgré tous les problèmes, parce que ça ne doit pas être si simple. Oui, mais peu importe tous les problèmes, c'est que je crois qu'on se situe d'abord dans toute une tradition, dans toute une histoire. Et voilà tout d'un coup que cette histoire de Jérusalem, cette histoire de peuple, devient ma propre histoire. C'est l'histoire de mes ancêtres, ce sont mes racines. Et d'une certaine façon, je vis pour Jérusalem. Je vis, on est là, la découverte où le Christ a donné sa vie, a partagé avec ses frères, a vécu, est mort, mais est un vivant. Et c'est donc toujours un aujourd'hui. À chaque fois qu'on va à Jérusalem, on est renvoyé vers un aujourd'hui, on est renvoyé à nos propres vies, on est renvoyé à notre propre histoire. Et là, il y a quelque chose de fascinant. Mais si on va à Jérusalem comme un touriste, à mon avis, on perd beaucoup. Si on va à Jérusalem comme un croyant, avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi d'une certaine façon, alors là, ça prend une dimension considérable. Justement, cette question de la joie, et c'est ce que vous avez dit de la mystique, ça pose la question de la ville sainte. Vous l'avez commencé à l'évoquer. Est-ce que vous pensez que c'est une ville sainte, c'est-à-dire une ville dans laquelle, comme vous disiez, la présence de Dieu est plus importante qu'ailleurs? C'est une question un peu piégée. Pour moi, la présence de Dieu, le véritable temple, c'est le cœur de l'homme. Vous êtes le temple de l'esprit, c'est le cœur. Mais Jérusalem n'est que le symbole, la vision en même temps de cette Jérusalem d'en haut, mais ça dépasse de beaucoup tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut être. Vous l'aviez dit aussi, le judaïsme s'est reconfiguré sans Jérusalem, et c'est vrai que souvent on a une idée que tous les juifs appellent la reconstruction du temple, etc. Vous avez dit c'est une mystique. On peut avoir une Jérusalem dans son cœur, mais tout en étant juif, une Jérusalem dans son cœur qui n'est pas forcément la Jérusalem actuelle. C'est-à-dire ce qui est le centre, ce n'est plus le temple parce que le temple a été détruit. Ce qui est devenu le centre, je pense, de la conscience juive, c'est ce qu'on appelle la Torah,
c'est-à-dire l'enseignement que Dieu donne, et en particulier à travers les 5 livres de Moïse. Et donc, on pourrait dire d'une certaine façon que se mettre à l'écoute de la Torah, c'est comme partir en pèlerinage. D'ailleurs, dans le texte que j'évoquais au chapitre 2 d'Isaïe, c'est pour se mettre à l'écoute de cette Torah que les peuples se mettent en marche. Ça veut dire qu'il faut renoncer au système un peu simple du sacrifice, une vie pour une vie. Alors il faut tout repenser. Alors les sacrifices, il n'y en a plus. Hein. Oui, il n'y en a plus. Hein. Et donc, vous voyez, le problème a commencé déjà avant la destruction du temple, parce qu'il fut un temps où tout le peuple vivait aux alentours, disons à quelques dizaines de kilomètres au maximum, et puis il y a eu la grande dispersion du monde juif, d'abord à Babylone et puis ailleurs aussi, et donc Jérusalem n'était plus accessible à tout le monde, en tout cas de manière habituelle, ce qui fait qu'il fallait tout de même se redéfinir autrement. Et donc la géographie a perdu une part de son importance, même si l'on rêvait toujours de monter à Jérusalem en pèlerinage, et le pèlerinage, il est devenu plus intérieur, plus personnel, pourrait-on dire. Alors je vous propose de faire une deuxième pause, et cette fois-ci une pause plus dramatique, puisque c'est une lamentation, et pas de n'importe qui, puisqu'il s'agit de la lamentation de Jésus, telle qu'il exprime au chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, versets 37 à 39, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. » Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Eh bien, elle va vous être laissée déserte votre maison. Car, je vous le dis, désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit, au nom du Seigneur, celui qui vient ». Alors voilà, patatras, on était là sur une ville idéal, où tout le monde était heureux, et puis voilà que Jésus nous prévient que Jérusalem n'est pas une ville aussi idéale que ça, puisque c'est celle qui tue les prophètes. D'abord, première question, est-ce que c'est une lubie de Jésus, ou est-ce que c'est quelque chose qui traverse la Bible, cette ambiguïté de Jérusalem? Ah oui, c'est extrêmement ancien. C'est pas que du Jésus, ça. Non, c'est pas que du Jésus. Oui. Et bon, il faudrait évoquer ici la figure des prophètes qui ont dit des horreurs sur Jérusalem, qui ont condamné Jérusalem. Quand on lit Michée, par exemple, Jérusalem sera rasée, ça deviendra une hauteur boisée, tout sera complètement démoli. Et donc, il y a en quelque sorte une sorte de tension permanente entre un certain type de prophétisme, je dirais le prophétisme critique, les grands noms, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, et d'autre part l'univers des prêtres, qui était beaucoup plus traditionnel. Au fond, les prêtres représentaient la stabilité d'une religion inscrite dans les murs, avec les pèlerinages, etc., un côté extrêmement religieux, avec tout un rituel, tandis que les prophètes représentent l'insistance sur l'éthique. Et donc, une religion qui est d'abord celle de la vie ordinaire, dans les relations avec Dieu, relations avec le frère. Et donc, entre les deux, il y a toujours eu une tension. Et je trouve intéressant de voir que dans les évangiles, on a le récit des mages, en Matthieu. Ils vont à Jérusalem, mais le Messie n'est pas là. Il faut aller un peu plus loin à Bethléem. De même, à la fin de l'évangile de Marc, et puis ce sera repris d'une certaine manière par les autres évangélistes, après la mort de Jésus, les femmes s'entendent dire au tombeau, « Il n'est pas ici, il n'est pas ici dans la ville sainte. Allez en Galilée, c'est là qu'il vous attend comme il vous l'a promis. » Et donc, Jésus n'est pas dans la ville sainte, il est ailleurs. Il faut le rejoindre dans la vie ordinaire. Frère Jean-Marie, en préparant cette émission, vous m'avez dit ce que dit Jésus, c'est maintenant. En fait, il ne pleure pas sur Jérusalem, sur la Jérusalem de son temps, il pleure sur toutes les Jérusalem de tous les temps. Absolument, parce qu'il y a quelque chose de fascinant. Quand vous vous trouvez sur le mont des Oliviers, vous découvrez d'abord toutes les nations. Le texte d'Isaïe que vous évoquiez tout à l'heure, toutes les nations convergent vers Jérusalem. Et puis il y a la cité, et je vis la cité sainte, la Jérusalem céleste, parée comme une fiancée parée pour son époux. Et puis vous découvrez une ville qui est le microcosme du monde,
où toutes les nations sont représentées, tous les conflits du monde sont représentés. C'est en même temps, j'allais dire, toute la lie du monde peut se concentrer dans ces quelques mètres carrés ou kilomètres carrés. Et puis, vous découvrez en bas dans la vallée du Cédron des tombeaux que le Christ a vus, les tombeaux des prophètes. Et Jésus là, vous qui bâtissez des tombeaux pour les prophètes, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants et tu ne m'as pas écouté. Et Jésus pleure sur Jérusalem. Mais pleurer sur Jérusalem, c'est aujourd'hui. Jésus pleure sur Jérusalem parce qu'il pleure sur la division du monde. Il pleure sur tous nos conflits. Il pleure sur toutes nos divisions. Il pleure sur tout ce qui nous sépare et ce qui nous désunit. Ce qui fait qu'aller à Jérusalem, ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est ma propre histoire, c'est l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de mon peuple. Comment expliquer justement cette concentration, vous dites, de tous les d'humains, et puis aussi cette concentration de problèmes? Est-ce que c'est que la religion qui fait les problèmes? D'abord, ça veut dire que si on tient à ce lieu, c'est vraiment qu'on y tient, si on se bagarre, c'est qu'on tient à ces lieux. Et que ces lieux, ils sont importants en même temps pour les chrétiens, c'est important pour le monde juif, c'est important pour le monde musulman. Et donc tous les conflits, toutes les divisions de l'histoire vont se concentrer sur Jérusalem. En plus, même pour les chrétiens, ce n'est pas forcément évident, parce que rien que si l'on constate, si l'on regarde les églises d'avant la Réforme, aujourd'hui les chrétiens de Jérusalem, qui sont moins de 2% de la population, sont répartis en 13 églises différentes. Quand vous avez les Coptes, les Arméniens, les Syriaques, les Éthiopiens, etc., les uns unis à Rome, les autres séparés de Rome, etc., c'est un lieu où, j'allais dire, c'est une marmite bouillante. Et c'est normal que l'on découvre tout cela. Mais voici, si la paix vient à Jérusalem, la paix, elle viendra dans le monde. Et pour moi, il y aura la paix dans le monde quand il y aura la paix à Jérusalem. Oui, c'est vraiment la ligne de fracture entre Orient et Occident. Oui. Et puis, il y a, je dirais, toutes les rivalités entre traditions religieuses aussi. Ici, en Europe, nous le savons bien. Et donc, tout cela se concentre effectivement à Jérusalem. Et en même temps, Jérusalem, ça reste la ville de la paix. Et donc, il y a là une sorte de désir d'harmonie universelle, d'acceptation mutuelle, de dépasser les divisions. Je vais revenir quand même, vous êtes tout à fait irénique, c'est magnifique, mais je vais revenir quand même sur le texte. C'est quoi cette image de la poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes? Parce que Jésus parle en son nom propre, mais on sent bien qu'il parle aussi au nom de son Père. Enfin, c'est Dieu qui ramène les nations. Justement, qu'est-ce que cette désunion de Jérusalem nous dit de... Comment dire, la faillite humaine, l'incapacité à écouter Dieu? Je crois que dans la Bible, c'est très important. Jérusalem, la division de Jérusalem, c'est la division du peuple, quoi. Et donc l'échec du projet de Dieu. Enfin, le projet de Dieu mis en échec par l'homme. C'est cela. Mais donc ça, c'est ce qu'en langage biblique, on va appeler le péché. Et effectivement, Jérusalem est un lieu de division et un lieu, je dirais, d'infidélité. Alors, la question est de savoir aussi qu'est-ce que c'est qu'être fidèle à ce Dieu que nous honorons avec des noms différents, avec des représentations différentes. Et là, comme je disais, il y a la tension entre les prophètes et les prêtres. Rien que cela, ça dit qu'il y a plusieurs manières d'être fidèle ou de comprendre cette fidélité. Quelles sont les manières de la Bible? Puis après, on parlera des manières actuelles. Quelles sont les grandes lignes? Oui. Alors, je pense que dans la tradition chrétienne, mais qui s'appuie sur une tradition juive vénérable, le primat, c'est celui de l'éthique. Oui. C'est-à-dire accueillir mon frère, construire un monde fraternel et ainsi accueillir Dieu dans ma vie. Alors que d'autres vont mettre l'accent sur les observances, les rituels. C'est un côté plus objectif, plus rassurant d'une certaine façon aussi. Mais il y a une tension entre les deux compréhensions, en tout cas. Est-ce qu'on la voit, cette tension? Alors, peut-être pas sous ces formes-là. Je suis désolé, je vais vous parler, vous gardez les lieux saints, je vais vous parler du Saint-Sépulcre, avec
régulièrement, on entend des questions sur l'orthodoxe qui a dépassé de quelques millimètres la place qui lui était impartie, l'autre qui lui a donné un coup d'encensoir. Enfin, il y a des. Oui, mais J'imagine que les pèlerins vous en parlent. Quand vous les amenez au Saint-Sépulcre, vous devez peut-être les prévenir, des choses comme ça. Comment est-ce que vous. Quel enseignement vous en tirez, voilà. mais d'abord, le Saint-Sépulcre, c'est une immense copropriété. Qui est gérée par une loi qu'on appelle le statu quo. Ce sont des règles qui ont été fixées au siècle dernier et se trouvent sur le même lieu en même temps. Bon, nous, les franciscains, qui sont les latins, vous avez les Grecs, vous avez les Arméniens, mais vous avez aussi des Syriens, vous avez aussi des Éthiopiens. Bon, tout ce monde vit là. Bon. Mais au jour le jour, dans le quotidien de la vie, les frères qui vivent dans ce même lieu vivent en paix. Figurez-vous qu'au Saint-Sépulcre, le soir, moi, mes 12 frères qui sont au Saint-Sépulcre, qui sont un peu les gardiens, au nom de l'Église universelle, proches du tombeau du Christ, tous les soirs, ils sont enfermés à clé, à l'intérieur du Saint-Sépulcre. En plus, c'est un musulman qui a la clé. Et la nuit, bon, ils prient en même temps, ils sont présents, mais ils sont avec les autres religions, avec les autres églises. Et en général, ça se passe relativement bien. Et puis, une fois par an, alors il y a une fête qui met la zizanie. Mais comme par hasard, vous avez toutes les caméras de télévision qui se trouvent là. À la limite, il y a presque une mise en scène. Alors pour nous, ça reste très choquant, parce que 364 jours dans l'année, les choses se passent relativement bien. On essaye de vivre en paix, de partager, avec toujours dans des règles très strictes, très rigides. Et puis, il y a une journée dans l'année où bien c'est le bazar. Alors là, quand c'est le bazar, c'est le bazar. Bon, mais les caméras sont là. Alors moi, ça m'excite parce que c'est pas ça. Mais en même temps, figurez-vous aussi, parfois on nous dit, moi mes frères, on dit, parfois ils sont acariâtres, c'est difficile. Mais imaginez, vous avez là les frères qui sont les gardiens, qui sont là. 3000 personnes chaque jour qui passent, où l'on doit respecter des règles très strictes, on doit respecter l'ordre des processions, on doit respecter... Alors les gens, ils rouspètent, bien sûr, parce que vous voyez ça de l'extérieur. Mais à partir du moment où vous rentrez à l'intérieur, plutôt que de regarder les processions, si vous mettez dans la procession, si vous allez dans une attitude de prière, à ce moment-là, les choses sont différentes. Mais alors, comme ce Saint-Sépulcre, c'est l'église des souks, c'est toujours le bazar. Toute la vie que vous voyez dans les souks, vous le retrouvez à l'intérieur. Alors, bien sûr, pour nos mentalités occidentales, on est complètement désarçonnés. Mais enfin, j'allais dire, il faut y aller un petit peu, non pas comme des voyeurs, mais comme des croyants en pèlerin pour découvrir là avec le cœur. Et là, il y a toute une actualité que l'on redécouvre aujourd'hui. Et pour moi, le Saint-Sépulcre, je vous dirais, il m'a fallu 12 ou 13 visites au Saint-Sépulcre pour commencer à le découvrir et à l'aimer. Au début, j'étais rebuté, comme tout le monde, par ce spectacle de division. Mais le Saint-Sépulcre, c'est un lieu magnifique. C'est un lieu de célébration, c'est un lieu de prière. Mais bien sûr, si on y va comme des touristes, on va passer à côté de la réalité, on va passer à côté de l'essentiel. Alors, on a vu deux figures, la figure de la Jérusalem du Temple, la figure de la Jérusalem qui tue les prophètes, et puis il y a une troisième figure qu'on retrouve à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, vous l'avez déjà dit, c'est la Jérusalem céleste. Alors, on la voit surtout pour nous chrétiens dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça dit, cette figure d'une sorte de ville qui descend comme ça sur la place, à la place de l'autre? Je crois que c'est une image du grand projet de Dieu pour l'humanité. Pas simplement pour les chrétiens ou pour les juifs, mais pour l'humanité. Cette grande vision de l'Apocalypse qui termine toute la Bible chrétienne. C'est par là que la Bible s'achève. C'est le lieu où l'on retrouve des murailles et des portes, mais les portes restent toujours ouvertes. Un lieu d'accueil, un lieu finalement de fraternité universelle. Je trouve que c'est une magnifique image. Mais donc c'est un projet, c'est un désir, à nous de travailler pour que ça commence à ressembler au réel. Est-ce que je peux être un peu polémique? Oui. Au milieu de la Jérusalem, il n'y a plus de temple, donc il n'y a plus de religion, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus rien, il y a juste l'agneau. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ah oui. Alors, il y a toute la question du rapport entre Jésus et le temple.
et pour lequel il y a de très grands débats. Ce n'est pas évident du tout. Il semble bien que ceux qui ont voulu la peau de Jésus, c'était d'abord les prêtres, les Sadducéens. Et donc, entre Jésus et le temple, il y a un certain contentieux. Et Jésus sera exécuté en dehors des remparts, expulsé hors de la ville sainte. Il est malpropre, si l'on veut. Et en même temps, Jésus fréquente le temple. Il y a là une sorte de jeu dont il faut voir toute la force et toute la subtilité en même temps. Mais donc, Jésus est l'agneau, c'est-à-dire l'animal le plus pacifique, l'animal qui donne sa vie. C'est la figure du serviteur souffrant, qui n'impose pas son pouvoir, mais qui se met au service, quoi qu'il en coûte, de l'humanité. Et qu'il y ait l'agneau au centre, comme le prêtre nouveau, si l'on veut, je trouve que cela, c'est extrêmement émouvant. Vous aussi, vous êtes ému, et pour vous, la Jérusalem céleste, c'est important? Oui, c'est la Jérusalem actuelle est le signe d'une autre Jérusalem, mais en même temps, c'est le symbole de l'Église. C'est pas la ville elle-même en tant que telle, c'est en même temps tout ce qu'elle représente. Toutes ces nations qui convergent vers Jérusalem, ce sont tous les peuples du monde qui un jour, pour moi, seront rassemblés autour du Père avec le Christ dans le Père. Et c'est là où on puise toute l'activité. Et ma vie dans l'Église aujourd'hui, l'Église pour moi, c'est cette nouvelle Jérusalem que l'on vit au quotidien aujourd'hui, mais qui annonce aussi un autre rassemblement. Là aussi, la question du temple, la question de la polémique de Jésus avec... comment est-ce qu'on fait visiter une ville qui, en fait, pour les chrétiens, est avant tout un tombeau. Vide, mais un tombeau. Oui, mais en même temps... Excusez-moi, c'est un peu provocateur. C'est vrai, j'ai bien vérifié, le tombeau, il est vide. Mais ce qui est vrai aussi... Tant mieux. J'ai vérifié. Non. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus nous a dit « Je vous précède en Galilée, c'est là que je vous retrouverai ». Et la Galilée, c'est quoi? C'est là où nous vivons, c'est dans nos contextes, ce sont dans nos paroisses. Et puis voilà qu'on nous dit « Oui, vous, chacun d'entre vous, vous êtes le temple de Dieu. Et vous êtes invités dans vos paroisses à construire cette Jérusalem, aujourd'hui, qui anticipe cette Jérusalem d'en haut. » Mais c'est quelque chose de fantastique. J'allais dire, c'est toute la foi chrétienne, et c'est toute notre... C'est la signification de l'Église. Oui. Mais donc, il y a une sorte de fétichisme, je dirais, des lieux matériels. Et d'une certaine manière, cela motive pas mal de pèlerins. Je vais retrouver les lieux authentiques. Et puis quand on y est, on s'aperçoit que ce qu'on a construit sur les lieux, c'est souvent un peu discutable. Et nous sommes renvoyés à une réalité beaucoup plus intérieure. Et donc c'est en nous que nous devons faire le pèlerinage, et pas simplement voir la vieille pierre, si vénérable soit-elle. Ça dit quoi justement, cette idée qu'il n'y a pas de corps, donc il n'y a pas à chercher de traces? Pourquoi alors y aller? Enfin, je veux dire, on pourrait faire des pèlerinages immobiles. Bien sûr, on pourrait. Oui. D'ailleurs, beaucoup le font. Enfin, je veux dire, mais quelle est la plus-value que ça apporte? Ah, mais d'abord, un pèlerinage, c'est d'abord une expérience communautaire. Voilà, habituellement. Un vivre ensemble, où ensemble on prie, ensemble on s'ouvre au grand récit biblique. Et c'est l'occasion de faire le pèlerinage intérieur, parce qu'il faut prendre cette décision-là, il faut prendre le temps, il faut entrer dedans. Et donc, d'une certaine manière, c'est le prétexte d'une chose plus importante que simplement voir les vieilles pierres. Vous avez dit il y a le danger du tourisme. Le tourisme spirituel. Un pèlerinage, il ne faut pas le prendre simplement comme une sorte de visite. Vous qui gardez les lieux saints, enfin vous et vos frères, c'est un problème ça, la question de ces gens qui sont là, puis ils seraient aussi bien ailleurs. Là encore, quand on y va, qu'on est simple spectateur pour regarder des lieux, pour regarder des vieilles pierres, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai rencontré des personnes qui ont été là-bas, j'ai vu des gens pleurer parce qu'ils se sont inscrits dans des itinéraires où il n'y avait pas du tout de dimension religieuse. Et les gens étaient perdus.
Or, c'est là où ce pèlerinage que l'on fait, mais en même temps, c'est aussi le signe du pèlerinage de nos vies. J'allais dire, toute notre vie est un pèlerinage. Et ce pèlerinage qu'on va faire en 9, 10 ou 12 jours, finalement, c'est un concentré de tout cet itinéraire de nos vies où nous sommes des chercheurs, des êtres capables d'essayer de découvrir, d'aller à la rencontre du Christ ressuscité vivant. C'est tout ce cheminement. Et ce cheminement qu'on fait, cette marche, quand on va à Jérusalem, il faut mouiller sa chemise, il faut transpirer, sinon il n'y a pas de vrai pèlerinage. Mais en même temps, j'allais dire, c'est toute notre vie, c'est le pèlerinage de nos vies. En 12 jours, finalement, on vit peut-être cet itinéraire, cette quête de Dieu, qui est toute notre vie, qui est toute notre histoire, qui est tout notre avenir. Alors on arrive à la fin de l'émission, il reste à peine 5 minutes. J'ai envie de vous poser à chacun une question un peu personnelle, de là où vous parlez, comme on dit. Père Vermalen, quand vous avez intitulé Jérusalem, centre du monde, pourquoi, qu'est-ce qui pour vous était justement le centre de votre livre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de Jérusalem? Alors, je m'étais intéressé à une série de textes bibliques qui montrent la convergence de toutes les nations à Jérusalem. Mais donc, c'est à la fois le siège de Jérusalem par des forces étrangères, et c'est en même temps ce désir de rapprochement où Jérusalem devient le point de convergence et d'unité du monde. Et ce que j'avais fait, c'est essayer de voir autant que possible, d'une manière chronologique, comment cette tradition avait évolué et ce qu'elle devenait alors dans le Nouveau Testament. Et voir comment le Nouveau Testament, que ce soit Paul, que ce soit les évangiles, reprennent tout cela. Et réfléchir aussi à la manière dont Jésus s'est situé par rapport à tout cela. C'était une enquête purement exégétique ou vous en voyez une certaine actualité de ça? C'était d'abord une enquête exégétique, bien sûr, c'est publié au CERF, technique, en essayant d'être honnête avec les textes autant que possible. mais c'est vrai qu'on ne fait pas cette traversée de manière, comment dirais, on ne le fait pas impunément. Hein, je dirais, ça vous traverse aussi. Et je dois dire, je suis un amoureux de Jérusalem. J'y ai passé une année de ma vie en étudiant à l'école biblique. Et alors chaque jour, c'était découvrir un coin ou l'autre. Mais il y a un côté un peu magique dans cette ville, même si beaucoup de pèlerins croient reconnaître la même ville que celle du temps du Christ, alors qu'elle a été un peu déplacée, disons que c'est plus selon le plan de la ville romaine. Hein, mais peu importe, il y a là une sorte de jaillissement de vie et un flux religieux qui est tout de même tout à fait fascinant pour moi. Jean-Marie, maintenant, j'ai envie de vous poser une question un peu technique. Vous nous parlez de cette quête que vous allez impérer, comme on dit. Oui. À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile de soutenir les chrétiens de Jérusalem et les franciscains De quoi avez-vous besoin? Les chrétiens qui se trouvent à Jérusalem ne peuvent pas vivre sans l'appui de l'Église du monde. Et quand on fait la quête pour Jérusalem, en même temps, on se situe d'abord dans la tradition des Actes des Apôtres, à la fin du 3e voyage, où saint Paul apporte la collecte à Jérusalem. Et puis aujourd'hui, il y a bien sûr, il y a une petite partie de l'entretien des lieux saints, mais toutes les institutions, toutes les paroisses qui se trouvent aux mains des franciscains. Les franciscains représentent l'Église universelle, le patriarcat représente le diocèse local, les franciscains représentent l'Église universelle, mais en même temps, il y a des écoles, il y a ce qu'on dirait les anciens patronages tels qu'on avait aujourd'hui, on a toute une série d'activités, on a une œuvre extraordinaire pour aider les frères, pour aider les chrétiens à vivre à Jérusalem. On a l'œuvre des logements. Alors bien sûr, on est propriétaire à Jérusalem de 398 logements. Alors ça paraît énorme, mais en même temps c'est très peu, mais sinon il n'y a plus de chrétiens. Est-ce que Jérusalem peut être aujourd'hui une ville où il n'y a plus de pierres vivantes? C'est ces pierres vivantes qui sont indispensables. Imaginez que Jérusalem ne devienne plus qu'un musée. Mais quelle perte! C'est là nos origines. Notre foi, elle vient de ces chrétiens des communautés qui aujourd'hui nous disent encore la présence du ressuscité. Alors, sans l'aide des chrétiens du monde, on peut partir, on met la clé sous le paillasson. Vous êtes d'accord?
Oui. Il faut Et donner alors- à la quête. Oui, mais je pense à autre chose. Je me dis, ceux qui vont en pèlerinage dans ces lieux-là, de grâce et par pitié, qu'ils s'intéressent aussi aux communautés chrétiennes locales, Oui, qu'ils qu'ils les rejoignent dans la prière, hein, parce que souvent ils se sentent très abandonnés. Le grand chantier, c'est quoi pour vous, enfin l'urgence absolue actuellement pour les chrétiens de Jérusalem? Bah, les chrétiens de Jérusalem qui vivent des moments difficiles, mais en même temps, eux nous disent la foi de la communauté primitive. Eux nous aident aussi dans notre propre histoire à vivre. Nous, nos origines, elles remontent à cette époque à Jérusalem. Et on est les héritiers de cette histoire. Alors on a besoin de les aider. On a besoin à travers toute une série d'œuvres. On a créé même des ateliers d'artisanat. On a créé des ateliers en tout genre. On a créé une imprimerie pour la diffusion. On a créé toute une série d'œuvres. Mais tout cela pour permettre précisément à ce que nous soyons bénéficiaires de cette révélation qui s'est faite un jour dans les années de l'année 30 à Jérusalem, et d'une bonne nouvelle qui est venue jusqu'à nous. Très bien, merci à tous les deux. Alors je rappelle vos livres, ou même je les annonce. Donc Père Vermeulen, vous avez écrit très récemment aux éditions Fidélité à Namur un livre sur Vatican II, mais vous avez également participé au livre qui était coordonné par vous-même, Elena Dipédé, Jean-Marie Auers et Dany Noquet, Psaume de la Bible, Psaume d'aujourd'hui. Vous avez également écrit au CERF Le marché, le temple et l'évangile itinéraire catholique. Et puis, on l'a cité plusieurs fois, votre livre Jérusalem, centre du monde, développement et contestation d'une tradition biblique au CERF. Les franciscains donc, ont une custodie, mais ont également un site internet qui reprend, j'imagine, une partie d'activité de la custodie. C'est www.terresainte, tout attaché sans point, sans rien, .fr. Et puis, vous annoncez aussi une exposition, très brièvement, dans le diocèse de Versailles. Vous allez... Au château même de Versailles. Ce château de Versailles. Oui. C'est à l'initiative de la maison Chateaubriand, qui était l'un des pèlerins de Jérusalem. Et puis ensuite, c'est l'établissement public du château de Versailles va organiser entre le 16 avril et le 14 juillet une exposition Trésor du Saint-Sépulcre où on va rapporter de Jérusalem des objets d'orfèvrerie, mais des objets de paramantique, et puis aussi quelques parchemins qui datent du XIIIe siècle ou du XIVe siècle. Donc on en reparlera sur KTO probablement. Vous pouvez nous retrouver sur www.ktotv.com. Merci de nous en reparler de Jérusalem. Merci de nous avoir suivis.